mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Bonjour à tous, on est vraiment content de vous retrouver pour un culte spécial Pâques aujourd'hui. On voulait fêter ces moments ensemble. Pour commencer, je vais laisser Ethan nous lire un verset. Matthieu 21, 8. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Chantons ce chant, Hosanna. Seigneur, tu es ce Dieu tout-puissant sur lequel nous nous appuyons.
J'aimerais qu'on prenne ce nouveau chant avec vous ce matin. Qui dit louange au Père, gloire au Fils, béni soit celui qui vient, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. Et d'une vierge changée t'apparut, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Et alors du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé, amen. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang
En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Seigneur, nous voulons venir devant toi avec un cœur purifié. Nous reconnaissons vraiment que tu es ce Dieu vivant aujourd'hui. Alléluia. Tu
Oui, tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es ce Dieu triomphant. Tu es ce Dieu. Vraiment, tu es le centre de notre vie, Seigneur. Quel honneur vraiment d'être ton enfant. Merci, Seigneur, parce que tu nous tiens à l'abri de tes ailes. Merci pour ton amour à notre égard. Merci pour d'avoir donné ton Fils, Seigneur. Et nous proclamons ta victoire aujourd'hui. Amen. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Amen. Toi la gloire. Alléluia. Béni sois-tu. Yes. Bonjour à tous. Je vous présente la famille Benjamin. On commence par la dernière. Léna, moi, Ange, ma maman Olive et mon papa Didier. Nous allons vous lire un verset. Osée 6, versets 1 à 4. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Donc, je vous dis bonjour, et donc je suis le papa Léon. Je vais vous relire le verset de Osée 6, du verset 1 au verset 4. Donc, il est parole de l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Triomphale de Jésus à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse, attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et ramenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à cet instant, il les laissera aller. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! Le premier jour de la fête des pains sans levain, des disciples vinrent demander à Jésus : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Jésus leur dit alors :
Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître déclare mon heure est arrivée. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et préparèrent le repas de la Pâque. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus dit : Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander : Ce n'est pas moi, n'est-ce pas, Seigneur ? Jésus répondit : Celui qui a trempé avec moi son pain dans le plat, c'est lui qui me trahira. Le Fils de l'homme va mourir comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui a trahi le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole demanda : Ce n'est pas moi, Seigneur, n'est-ce pas ? Jésus lui répond : C'est toi qui le dis. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit : Prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu, et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Bonjour et bienvenue sur Promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la résurrection de Jésus. Une grande promesse que Dieu nous a promise. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Maintenant, nous allons vous montrer une courée de Laura. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus
point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. La croix est vide. Jésus est ressuscité. Oui, oui. En effet, Jésus n'est plus là. Mais il est en nous et il habite en nous. Pour toujours. Toujours. Prêt? Joyeuse Pâques!
la colle et j'ai utilisé pour la tout temps là avec une caillou et un pot de plantes et avec beaucoup de mousse et de... Maintenant, je vais faire une prière. Merci Jésus pour tout que tu as fait pour nous et les personnes qui ont le coronavirus et si tu peux fais partir la coronavirus. Amen. Jésus, merci Dieu que tu es mort sur le croix et après que tu es ressuscité et que bientôt nous tous vont être ensemble encore. Amen. Amen. Donc ça c'est mon jardin de Pâques, donc j'ai fait 3 croix parce que c'est les 2 voleurs et Jésus. Et après j'ai fait le temple comme Kéja et j'ai mis plein de mousse. Et après j'ai mis du terre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Frères et sœurs. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis. Heureux de vous retrouver en cette période de Pâques. Je vous propose de prendre avec moi Exode chapitre 12, versets 1 à 16. Et pendant que vous cherchez, le thème pour moi aujourd'hui, c'est la Pâque ou la nouvelle naissance d'Israël. Et en introduction, je voudrais vous dire quelques mots. On se souvient de Moïse devant le buisson ardent, n'est-ce pas? De la sainteté de Dieu. Et il était brisé dans son amour-propre, mais restauré et équipé par le Seigneur pour accomplir les actes qui conduiront à la libération des Israélites réduits à l'esclavage. Moïse va donc retourner en Égypte et affronter le Pharaon, comme nous le savons. Voici le message dont il est porteur. Exode chapitre 4, verset 22. Je suis toujours dans l'introduction. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon fils pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Comme le Seigneur l'avait annoncé à Moïse, le Pharaon ne permit pas le départ d'Israël. Bien au contraire, il a ordonné de rendre l'esclavage des Hébreux encore plus cruel. On se souvient des chapitres 5 à 10 du livre de l'Exode qui relate comment le Seigneur a frappé de 9 plaies d'Égypte, dans le pays d'Égypte, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Chapitre 9, verset 14 de l'Exode. Afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Chapitre 9, verset 29 d'Exode. Je vous laisse chercher, évidemment. Vous pouvez appuyer sur pause et vous pouvez chercher les versets. Et là, on va voir ensemble les plaies, les différentes plaies. Les 9 plaies. La première, c'est l'eau changée en sang. Exode chapitre 7, versets 14 à 25. Pareil, je vous laisse chercher. Deuxième point, les grenouilles
Exode chapitre 8, versets 1 à 25. Troisième, les moustiques ou les poux. Exode 8, versets 16 à 19. Les mouches ou les tans, hein, les taons, les tans. Exode chapitre 8, versets 20 à 32. La cinquième plaie, c'est la mort des troupeaux. Exode chapitre 9, versets 1 à 7. Et puis, la sixième plaie, c'est les furoncles. Hein, ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur des animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Exode chapitre 9, versets 8 à 10. Le furoncle est une infection bactérienne profonde d'un follicule pileux provoquant la nécrose périfolliculaire et la suppuration. Voilà, ça c'est dans le dictionnaire. Il en résulte une induration douloureuse du derme causée par une accumulation de pus et de tissus morts. Alors, pas agréable évidemment à dire, hein, mais c'est quand même... c'était pas fameux, quoi, hein, cette plaie-là. C'était pas agréable. Hein. Au terme de sa maturation entre 5 à 10 jours, le furoncle s'ouvre et élimine le follicule pileux, bourbillon, formant une ulcération cratéiforme. La guérison survient en quelques jours, laissant une cicatrice atrophique. Dans le dictionnaire, hein, vous chercherez aussi. Septième plaie, c'est la grêle. Exode, chapitre 9, versets 13 à 35. Bon, plus facile à définir, la grêle. La huitième plaie, c'est les sauterelles. Exode, chapitre 10, versets 13 à 19. Et puis, la neuvième plaie, c'est les ténèbres. Exode, chapitre 10, versets 21 à 29. Et malgré ces 9 plaies, Pharaon refuse obstinément le départ d'Israël. On se souvient de ça, en Exode 11, verset 1, nous disons « L'Éternel dit à Moïse, je vais encore faire venir un fléau pour frapper le Pharaon et l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même il vous chassera définitivement de son pays. » Donc, on connaît tous l'histoire. Et ce 10e et dernier fléau correspond à la Pâque dans le chapitre 12. Et presque tout le chapitre 13 du livre de l'Exode. Et nous n'en lirons que de larges extraits, et nous nous souvenons que l'ange de l'Éternel est passé dans le pays d'Égypte pour le frapper de ce 10e fléau. Quant au peuple d'Israël, il a échappé au jugement du Seigneur grâce au sang des agneaux sacrifiés. Jésus de Nazareth a appelé par Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Il est mort crucifié pendant qu'au temple de Jérusalem, les prêtres sacrifiaient les agneaux pour préparer la fête de la Pâque. Et nous allons donc lire Exode chapitre 12, versets 1 à 16, et c'est l'institution de la fête des pains sans levain, puis au verset 21 à 42, puis viennent les prescriptions supplémentaires au sujet du repas commémoratif de la Pâque, rendant la circoncision obligatoire pour y participer. Enfin, au chapitre 13, versets 1 à 2 et 13, il dit « Vous rachèterez tout garçon premier-né parmi vos enfants. » Prions. Père, tu es merveilleux. Quel amour tu as pour nous. Fais-nous toucher du doigt ton amour. Mais plus que cela, que nous puissions le vivre.
Nous voulons entendre ce que ta voix veut nous dire en ce jour de Pâques. Nous voulons nous remémorer de ce que tu as fait pour nous. Merci pour qui tu es pour nous. Merci. Et nous voulons en retour te plaire, Seigneur. Faire ce qui te plaît. À toi la gloire. Amen. Amen. On va voir la portée de la Pâque. Quelle histoire, n'est-ce pas? Pâques. La mort simultanée de tous les premiers-nés humains et animaux d'Égypte, sauf des Israélites. Aucun phénomène naturel ne peut expliquer cela. On pouvait trouver des explications aux 9 premières plaies, mais pas à la Pâque. Cette nuit-là, au milieu des lamentations des Égyptiens, un flot vivant gigantesque a quitté le pays. 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, nous dit Exode chapitre 12, verset 37. Cela devait correspondre à un effectif de 2 à 3 millions de personnes. À cela, il faut ajouter des non-israélites, puisque chapitre 12, verset 38 d'Exode précise qu'une foule nombreuse et composite s'y joignit, plus les troupeaux de gros et petits bétails. Or, ces événements historiques ont une portée encore plus considérable. Ils préfigurent exactement le plan du salut du Seigneur pour tous les êtres humains. Quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur rang de naissance, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur époque. Car le Seigneur a eu compassion de l'humanité, esclave du péché et de la mort. Une humanité tombant sous son juste jugement. Avec la première Pâque, nous comprenons exactement comment Dieu agit à travers le temps et l'espace pour faire naître son peuple et plus exactement pour le faire renaître. Et c'est ce qu'il fait depuis des millénaires, bâtissant l'Église. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a ce message de rédemption, ce message du salut. Et avec la première Pâque, nous comprenons exactement comment, individuellement, nous pouvons appartenir au peuple de Dieu. Comment nous pouvons renaître pour prendre la route de l'Exode vers la résurrection et la vie éternelle. Et comme premier point, je vous propose une nouvelle naissance pour la liberté. Oui, la Pâque est l'histoire d'une renaissance, car les Hébreux sont littéralement passés au travers de la mort. La naissance naturelle de ce peuple a déjà eu lieu avec la multiplication de la descendance de Jacob, d'Israël. Et ce caractère de nouvelle naissance est indiqué dès l'ouverture du récit de la Pâque en Exode chapitre 12, verset 2. Car ce mois-ci correspond à celui qui débute avec la première nouvelle lune du printemps. C'est le temps de la renaissance de la nature, après la mort apparente de l'hiver. C'est beau, le printemps. Désormais, ordonne l'Éternel, ce mois-ci devra désigner le premier mois de l'année. Nous sommes au point de départ d'un peuple nouveau. Et cette nouvelle naissance produit un peuple libre. Israël n'a pas simplement échappé à la mort. Il est entré esclave dans ses maisons. Il en est ressorti au matin libre par les portes marquées de sang. Pardonnez-moi pour la brutalité de l'image, mais c'est celle de la Bible.
le sang des animaux sacrifiés n'était pas sur le toit ni autour des fenêtres. Il était posé sur le linteau. Et les montants des portes pour lesquelles les Israélites sont nés de nouveau. Une nouvelle destinée s'ouvre désormais à eux. Belle image, belle illustration, n'est-ce pas? Cela fait penser aux paroles de Jésus qui comparait le peuple de Dieu à des brebis. Jean chapitre 10, versets 7 et 9. Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Et en Jean chapitre 10, verset 15, Jésus ajoute: je donne ma vie pour mes brebis. Jésus est la porte du salut marquée par son sang. La porte de notre nouvelle naissance pour une vie libre. Amen. Pour échapper au jugement du Seigneur, vous devez passer chacun individuellement par cette porte, par Jésus. Vous ne pouvez pas être sauvés par procuration. Il est à remarquer dans notre texte deux préalables à cette naissance. Et nous allons les voir maintenant. Les deux préalables à la nouvelle naissance. Le premier préalable, c'est la foi. Israël fut sauvé car il a cru la parole de Dieu. Il a placé sa confiance dans la protection accordée par le sang des agneaux sacrifiés. C'était d'ailleurs la seule manière d'être sauvé. Les Israélites auraient pu estimer que ce que racontait Moïse était pure folie, qu'au lieu de badigeonner de sang le pourtour des portes, il fallait creuser des tranchées, monter des barricades. Cela aurait semblé plus raisonnable. Pour les humains, peut-être. Non. Quand le jugement de Dieu est passé sur l'Égypte, seul le sang des agneaux pouvait protéger de la mort. Car le Seigneur en avait décidé ainsi. C'est par la foi dans le moyen de salut choisi par le Seigneur qu'Israël est passé au travers de la mort. Et non en raison des mérites particuliers ou œuvres d'obéissance à la loi. D'ailleurs, la loi sera donnée bien plus tard. Le salut d'Israël résulte de sa foi, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit le Pâques et l'aspersion du sang pour que le destructeur ne touche pas au premier-né des Israélites. Pour nous, il en est de même. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Paul ne dit rien d'autre en Romains chapitre 3, versets 21 à 25. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi. Comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que le Père a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient à son sacrifice.
Voici donc le préalable de la foi. L'autre préalable de la purification, cette fois. Avant de commémorer la Pâque, le peuple doit se débarrasser du vieux levain. C'est la fête des pains sans levain. Certes, Israël va prendre le chemin de l'Exode avec des pains cuits à partir d'une pâte non levée du fait de la précipitation du départ. Le levain est le symbole de la continuité au sein de la vie, car il fallait conserver un peu de pâte levée avant de cuire les pains de façon à pouvoir réensemencer la future pâte. Le retrait de tout le levain pour la fête commémorative marque la rupture avec la vie passée. Le peuple est né de nouveau, sa vie d'esclave est terminée. Alléluia. Alléluia. L'Église. L'Église. Le passé, c'est le passé dans votre vie. Le peuple est né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Sa vie d'esclave est terminée. On n'est plus esclave du péché. Le levain était aussi un symbole de péché. C'est d'ailleurs repris par Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec les levains, les pains sans levain, de la pureté de la vérité. De la pureté et de la vérité. Il en est exactement de même pour nous. La nouvelle naissance est précédée d'une prise de conscience profonde de ce que nous sommes réellement. Sans non-dit, en vérité, à la lumière du Seigneur 3 fois saint. Nous ne pouvons pas occulter nos péchés. Faire comme si de rien n'était. Nous devons faire le grand ménage. Nous avons à demander pardon au Seigneur et nous devons remettre de l'ordre dans nos relations avec les autres autant que cela soit possible. Et laisser le passé au passé. Sinon, nous ferons un faux départ avec le Seigneur car nous amènerons du vieux levain avec nous. Oui, jetons le vieux levain, même si cela fait mal, et passons la porte ouverte par Jésus-Christ. Prenons la route pour une nouvelle destinée derrière notre grand libérateur. Le confinement va nous faire prendre plus de temps avec notre Seigneur pour être plus à son image, transformé à son image. Laissons-le nous parler, nous transformer à son image. Les deux préalables à la nouvelle naissance sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Avez-vous remarqué le lien très fort que le Seigneur établit entre le repas commémoratif de la Pâque et la circoncision physique? Si on observe attentivement la structure littéraire de notre texte, on note que la circoncision physique est encadrée par mise en parallèle avec la description d'un cœur sans partage pour l'Éternel. Autrement dit, d'un cœur circoncis. Le peuple s'agenouilla et se prosterna, puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Exode chapitre 12, verset 27 jusqu'au verset 28. Et juste à la suite des instructions sur la circoncision, nous lisons « Tous les Israélites se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. »
C'est en ce jour précis que l'Éternel fit sortir les descendants d'Israël d'Égypte, comme une armée en bon ordre. Exode chapitre 12, verset 50. En ce jour précis, l'état du cœur des Israélites était semblable à celui de leurs ancêtres incirconcis, Abraham, qui fit confiance à l'Éternel. Et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. On le voit dans Genèse chapitre 15, verset 6. Le signe physique de la circoncision sera donné plus tard, en Genèse 17. Or, c'est l'Esprit Saint qui permet ce cœur ouvert au Seigneur. Ce n'est pas une œuvre humaine. Les préalables à la nouvelle naissance sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Cela nous rappelle les paroles de Jésus à Nicodème, dans Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus lui répondit, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un n'est pas d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle et le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il advenir? Jésus lui répondit. C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela. Tu ne sais pas cela. Nicodème aurait dû lire plus attentivement le livre de l'Exode. En fait, c'est facile à dire pour nous aujourd'hui, car tant de choses se sont éclairées avec Jésus-Christ. Nous avons la révélation aujourd'hui. Avec Moïse, on découvre le plan de Dieu, éclairé à la lampe à huile. Avec Jésus, c'est le même plan, mais éclairé par un puissant projecteur. Si vous vous repentez et placez votre confiance en Dieu, pour être sauvé de vos péchés, vous passez par une nouvelle naissance. Vous passez en Christ de la mort à la vie. Certes, vous êtes déjà né naturellement, mais là, vous entrez dans une vie nouvelle, le cœur marqué par le sceau de l'Esprit. La nouvelle naissance est annoncée par Moïse. Je sais que nous connaissons ces choses-là, nous connaissons cette doctrine de la nouvelle naissance. Mais c'est un rappel, la Pâque nous permet de nous rappeler cela. Quatrième point, le prix de la nouvelle naissance. Et cette libération a un coût. Dieu a racheté son peuple esclave avec le sang du sacrifice. C'est pour nous faire comprendre cette dimension du rachat que le Seigneur ordonne aux Israélites de vivre la version miniaturisée, la cérémonie du rachat des fils aînés détaillés au chapitre 13 d'Exode. Cela nous rappelle les paroles de Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 versets 18 à 19. Vous savez en effet ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Enfin, cinquième point, la nouvelle naissance d'un peuple pour servir le Seigneur. La finalité de cette nouvelle naissance, de cette libération au prix du sacrifice d'une vie, nous est plusieurs fois indiquée dans le livre de l'Exode. Par exemple, Exode chapitre 9, versets 1 et 13, dit ceci, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le Pharaon, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, Yahweh,
le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. De même, notre rachat a pour but le service de Dieu, comme le rappelle Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir servir notre Seigneur. Frères et sœurs, voyez-vous, la nouvelle naissance, c'est pour servir le Seigneur. L'Église, c'est vous et moi. Nous allons servir le Seigneur dans l'Église. Nos frères et sœurs sont peut-être dans le désespoir aujourd'hui, sont apeurés. Téléphonez, allez-y, servez le Seigneur en ce sens. Vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. Bien sûr, le rassemblement est important et j'espère que nous reverrons bientôt, évidemment. En conclusion, la Pâque, c'est l'histoire de la nouvelle naissance d'Israël. Un peuple libéré, purifié, racheté, qui se met en route derrière Moïse pour se rendre à la montagne de l'Éternel, pour entrer dans sa présence. Nous savons combien, à bien des égards, cette nouvelle naissance d'Israël fut imparfaite, mais par elle, le Seigneur a dévoilé son plan de salut dans l'attente de son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Avec l'apôtre Paul, nous pouvons louer le Seigneur. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, plus que nous connaissions le secret de son plan. Pour que nous connaissions, le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, éclairée, l'Ancien Testament éclairé par le Nouveau Testament. Merci pour la liberté de l'esprit. Merci pour la surabondance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette nouvelle naissance. Merci parce que tu es venu nous chercher dans notre bourbier. Et nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Baptisés d'eau et d'esprit. Merci Seigneur de renouveler notre foi, notre confiance en toi. Merci Saint-Esprit de nous purifier, de nous transformer à ton image, Seigneur. Et nous voulons que notre cœur soit sans partage à l'Éternel. Merci pour notre rachat individuel en tant que peuple de Dieu, dont le but est de te servir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir avec joie. Et dans ce temps de confinement, aide-nous par ton esprit à être créatifs, à pouvoir faire peut-être des vidéos, faire des WhatsApp, que nous puissions voir nos visages les uns les autres.
Merci pour ton Église, elle est belle, Seigneur. Elle est vivante. Et merci pour ton plan qui s'accomplit chaque jour. Merci pour les promesses qui s'accomplissent chaque jour. Merci pour la croix. Tout est accompli à la croix. Que ton nom soit béni, glorifié. Et Seigneur, nous voulons vivre une vie en abondance avec toi, dans ta présence, au nom de Jésus. Et nous voulons encourager nos frères et sœurs, nos amis qui sont dans la souffrance, qui sont apeurés dans ce moment de confinement. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, chaque jour. À toi la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez une bénédiction pour les autres. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous propose de prendre la Sainte Seine en ce jour de célébration de Pâques. Je voudrais introduire ce temps avec un texte biblique et je vous invite à prendre vos Bibles. Dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, et après le souper, il la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandue pour vous. » Dans la nuit où il fut livré, Jésus a mangé son dernier repas avec ses disciples, sachant ce qu'il allait accomplir à travers son sacrifice. Il a institué la Sainte Seine. Et de façon plus pratique, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 24 et suivant qu'il faut s'examiner soi-même. Autrement dit, demander pardon au Seigneur et aux personnes que nous aurions blessées. Alors, on ne peut pas demander pardon à ces personnes-là de suite, mais faites une promesse au Seigneur de téléphoner dans la semaine à ces personnes. Ou, donc, durant cette scène, demandez pardon au Seigneur par rapport aux péchés que vous auriez pu commettre dans la semaine, etc. Examinez-vous. Prenez ce temps. Vous pouvez appuyer sur pause et prendre ce temps, vous individuellement, en famille, en couple. Jésus voulait que nous soyons conscients de la façon dont son corps a été brisé pour notre intégrité et que son sang a été versé pour le pardon de tous nos péchés. Et chaque fois que nous participons à cette prise de conscience, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et dans la dernière scène, Jésus a utilisé tout ce qu'il avait sur la table. Le pain généralement consommé au dîner et tout ce qu'il buvait. Donc ça peut se faire en famille aussi, et puis durant votre repas, et individuellement ou en couple. Si vous avez donné votre vie à Jésus, autrement dit, si vous lui avez demandé pardon pour vos péchés, sachant que la Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste, dans Romains chapitre 3, verset 23. Et la Bible nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais Jésus a pris notre place et a enduré la souffrance et la mort. Donc si vous avez fait cette démarche personnelle, et si vous avez demandé pardon sincèrement pour vos péchés au Seigneur, et que
vous souhaitez avoir une nouvelle vie, que vous voulez plaire au Seigneur, alors vous êtes invité à cette table. Sinon, ça ne vous servirait à rien. Le pain, c'est du pain, du jus de raisin, c'est du jus de raisin, ou du vin, c'est du vin. Hein. Et donc, prenons cette sainte scène ensemble. Je vais prier pour le pain et pour le jus de raisin ou le vin de chez vous, si c'est le cas. Père, merci pour ton Fils unique que tu as donné pour nous. Merci Jésus pour ton obéissance qui nous vaut le salut. Nous avons la vie éternelle. Merci. Je veux prier pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé pour chacun de nous, qui a été brisé pour moi. Et je t'en remercie, Seigneur, d'avoir pris ma place. Je prie aussi pour le jus de raisin ou le vin. Je prie que vraiment ce qui représente le sang qui a coulé sur la croix, je prie que pour ta protection sur nos vies, que ce sang de l'agneau puisse couler dans nos veines et vraiment que ça nous protège de tout esprit malin ou de nous-mêmes. Merci Seigneur pour cette scène. Merci, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous invite maintenant à participer en tenant d'abord le pain dans votre main, et ensuite vous pouvez tremper le pain dans le vin ou le jus de raisin, et vous pouvez manger le pain. Que Dieu vous bénisse durant ce temps. Je te vois dans ce jardin, l'angoisse perlant sur ton front, te préparant à vivre la plus terrifiante humiliation. Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, mais chaque seconde qui passe te rapproche de cette croix. Et te voilà au tribunal, on essaye tant bien que mal d'inventer une accusation justifiant la peine capitale. Tu ne cherches pas à te défendre, leur décision est prise, et tes bourreaux fondent sur toi et tirent au sort ta chemise. Des coups en averse, des clous qui transpercent et les moqueries sévissent. Ton corps est une plaie ouverte et chaque battement de cœur est un supplice. Ma place est là, parmi ceux qui s'acharnent à briser ton corps, sans se douter que leur vigueur vient de celui qu'ils mettent à mort. Ma place est là, car chacun de nos péchés a pesé de tout son poids sur ton corps transpercé. Il t'était plus facile de descendre, mais tu es resté suspendu entre la terre et le ciel pour nous donner une issue. Tu as dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre la terre et le ciel, il s'est créé un pont. Il fallait que quelqu'un paye pour toutes nos fautes et nos travers. Toi seul, innocent, tu t'es porté volontaire, livré comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Mais comme tu l'avais prédit, ce n'était pas la fin de l'histoire. La mort a-tu plié, elle n'a pas eu le dernier mot, car notre Dieu connaît le chemin pour sortir du tombeau. À quoi bon mettre une guerre pour te retenir? Tu es celui que même la terre et le ciel ne peuvent contenir. Il ne reste que ton linceul traînant dans la poussière, car tu es là sur la plage, mangeant du poisson avec Pierre. Tu entres dans la maison, que la paix soit sur vous. Tu laisses Thomas mettre ses doigts là où il y avait des clous. Ils ont vu, ils ont donné leur vie pour attester qu'ils avaient touché, côtoyé Jésus-Christ ressuscité. Et nous avec eux, et avec toutes ces générations, déclarons que nous croyons en la puissance de ton nom. Après l'humiliation, ta victoire est éclatante, et quand tu reviendras, ta gloire sera éblouissante. Nos péchés sont couverts, le chemin est ouvert. Nous prions que ta gloire remplisse l'univers.
Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Oh, oh, je n'ai rien à ajouter. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Tu as tout accompli. Pour clôturer ce culte, nous voudrions vous inviter à chanter Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Que chant bonté et non à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint Jérémie 29, 11. Car moi je connais les projets que j'ai conçus pour vous, déclare l'Éternel.
Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Soyez richement bénis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.